Récemment, des témoignages venant du Canada révèlent des difficultés croissantes rencontrées par les étudiants internationaux dans le cadre de leurs démarches administratives, notamment pour obtenir ou prolonger des permis d'études et de travail. Ces situations soulèvent des questions importantes sur le respect des règles imposées par les autorités canadiennes, ainsi que sur les conséquences de leur non-respect. 3 cas particuliers illustrent bien cette problématique. Un étudiant, après avoir échoué à un semestre, a décidé de changer d'établissement, passant d'un collège privé à un établissement public. Cependant, il n'a pas informé l'IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de ces modifications. Ce manquement aux exigences administratives a conduit au rejet de sa demande de permis de travail post-études. Un autre étudiant a travaillé plus de 24 heures par semaine pendant une période de pause. Bien que ces heures supplémentaires aient été effectuées dans un cadre légal, elles dépassaient les limites fixées par son visa d'études à l'époque. Ce non-respect a entraîné le refus de sa demande de permis de travail. Le dernier cas concerne un étudiant ayant pris une pause prolongée et non officielle dans son cursus. Ne disposant pas d'une justification valide, comme une maladie ou une urgence majeure, cette interruption a été jugée contraire aux règles. Lorsqu'il a postulé pour un permis d'études et de travail, sa demande a été rejetée en raison de cette pause non autorisée. Règles essentielles pour éviter les refus. Pour éviter ces situations, il est impératif que les étudiants internationaux respectent scrupuleusement les conditions de leur visa d'études. 1. Inscription active dans un établissement désigné, EED. Vous devez être inscrit dans un établissement reconnu par l'IRCC et suivre vos cours de manière régulière. Progression académique continue. Toute pause prolongée doit être justifiée et approuvée. Les pauses non autorisées, notamment celles excédant 150 jours, peuvent entraîner des sanctions. Respect des limites de travail. Les étudiants doivent respecter les restrictions sur les heures de travail fixées par leur visa. Pourquoi ces règles sont-elles importantes ? Les autorités canadiennes cherchent à s'assurer que les étudiants internationaux respectent l'objectif initial de leur visa, à savoir poursuivre des études. Un rapport récent a révélé qu'en moins d'1 an, environ 50 000 étudiants internationaux auraient abandonné leurs études après leur arrivée au Canada, ce qui expose ces derniers à des risques de déportation. Conseils pratiques pour les étudiants. Informez toujours l'IRCC de tout changement dans votre situation académique ou personnelle. Évitez de prendre des pauses prolongées non justifiées. Si une pause est nécessaire, obtenez une approbation officielle. Respectez les heures de travail autorisées et consultez régulièrement les mises à jour des règles sur le site officiel canada.ca. Ces situations mettent en lumière l'importance d'une planification rigoureuse et d'un respect strict des règles pour éviter les conséquences graves, telles que le refus de permis ou l'expulsion. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou les ressources officielles pour obtenir des réponses adaptées à votre situation.